Eh bien, merci aux AFC de Brest d'avoir organisé cette soirée. Merci à la paroisse Saint-Louis de nous accueillir et à ses pasteurs. À l'œuvre d'Orient, il y a un président qui est laïque, qui est souvent un amiral. Et quand je lui ai dit que j'allais à Brest, il m'a dit « Vous me direz si vous avez eu un temps brestois ». Je ne sais pas ce qu'il faudra que je lui réponde. Oui. Maman s'est confirmée. Mon avion a fait plusieurs tentatives avant d'atterrir, mais voilà. Il y a du soleil. Oui, il y a eu du soleil. Un peu de vent, c'est ça que je veux dire. Alors, pour essayer de comprendre quelque chose aux chrétiens d'Orient, il faut essayer de plonger dans l'histoire. Et avant de faire de l'histoire, vous le savez bien, il faut faire de la géographie. Alors, vous connaissez la géographie de la région, on peut peut-être montrer la première carte. Il est évident que ce Moyen-Orient que vous situez est au carrefour de plusieurs ensembles continentaux. On voit d'un côté l'Asie. Jérusalem, c'est en Asie. Le christianisme est une religion qui a trouvé son origine en Asie. Mais l'Afrique est juste à côté. L'Égypte, c'est en Afrique. Mais encore la Méditerranée et donc l'Europe est toute proche. Sans parler de la péninsule arabique, qui est là aussi comme une sorte d'île, puisqu'elle est entourée de trois côtés par la mer et d'un quatrième côté par le désert. Donc le Moyen-Orient est à l'intersection de ces ensembles continentaux, donc un carrefour, ce qui enrichit bien sûr la culture, mais ce qui est aussi source de menaces, de tensions et de conflits. Et comme vous le savez, cette région n'y a pas manqué. On comprend bien que du Moyen-Orient, on peut aller assez vite partout. Si j'étais Dieu, c'est bien là que je m'incarnerais, parce que c'est un bon plan pour aller en Asie, en Afrique, en Europe, assez facilement. Voilà. Alors, voilà pour la géographie. L'histoire, on pourrait d'abord, si on avait plus de temps, évoquer l'histoire sous l'Antiquité, et évoquer par exemple le fait que dans les années 500, le peuple d'Israël a été conquis par Nabuchodonosor et déporté en Mésopotamie. Voilà. Donc dans l'Irak d'aujourd'hui, déporté à Babylone. Le peuple d'Israël est déporté en Irak, et puis le roi de Perse, qui n'est pas encore un chat, va vaincre Nabuchodonosor et va avoir l'intelligence politique de rendre leur liberté au peuple que Nabuchodonosor avait soumis. Donc grâce au roi de Perse, qui n'est pas encore un chat, le peuple d'Israël va pouvoir retourner à Jérusalem. Cet épisode de l'histoire d'Israël est assez mal connu, souvent des catholiques de France. Je constate cela. On connaît bien l'histoire en Égypte, ça on connaît bien. Je me souviens dans mon enfance, il y avait des grands livres d'histoire où il y avait Moïse qui traversait la mer Rouge, poursuivi par les pharaons, englouti par les flots. Enfin. Mais l'histoire de la déportation à Babylone est moins bien connue, ainsi que le retour, et pourtant la moitié des livres de la Bible sont incompréhensibles si on ne connaît pas quelques repères de cette histoire. Quoi qu'il en soit, le roi de Perse, ayant rendu sa liberté au peuple d'Israël, est appelé notamment par le prophète Isaïe le roi du Seigneur, c'est-à-dire le Christ du Seigneur. Forcément, parce que si le roi de Perse rend leur liberté aux Israélites, c'est donc forcément que Yahvé lui a donné cette mission, qu'il est envoyé de Yahvé, voilà. Et donc, Isaïe, relisez tout le livre d'Isaïe, c'est très intéressant, vous verrez que Isaïe appelle Cyrus, roi des Perses, le roi de Yahvé. On pourrait aussi évoquer, dans un tout autre genre, vers l'an 300, Alexandre, qui vient de Grèce, un peu barbare quand même sur les bords. Son père a déjà mis fin à l'indépendance des cités grecques. Alexandre va faire la conquête de la Turquie d'aujourd'hui, l'Asie mineure, puis il va longer la Méditerranée, il va arriver en Égypte, il va se faire reconnaître comme pharaon, et il va commencer la dynastie des pharaons grecs,
dont la plus illustre représentante, bien sûr, est Cléopâtre, bien connue parce que d'abord elle avait un long nez, et deuxièmement parce qu'elle a reçu Astérix. Et ensuite, Alexandre va faire demi-tour, va faire la conquête de la Perse, grande puissance de l'époque, dont les deux grandes puissances, c'est les États-Unis, je ne sais pas, la Chine ou la Russie, hein. Conquête de l'Égypte, conquête de la Perse. Il va jusqu'aux portes de l'Inde. Là, ses soldats lui disent, écoute Alexandre, ça commence à bien faire, on aimerait rentrer chez nous et pouvoir jouir de notre trésor qu'on a amassé dans nos conquêtes. Il fait décapiter les premiers parce qu'on ne fait pas comme ça des remarques à Alexandre. Mais comme c'est unanime dans l'armée, il est obligé de faire demi-tour. Il va s'arrêter à Babylone où il va mourir à 33 ans. Alexandre va faire plusieurs choses. D'abord, il va créer de nombreuses villes qui vont toutes s'appeler évidemment Alexandrie. Donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais au moins on connaît Alexandrie en Égypte, puisque cette ville existe toujours. Et il va faire d'Alexandrie en Égypte un grand centre culturel qui sera un point de rencontre entre la culture grecque, de l'envahisseur grec du Nord, et de la culture sémitique. D'ailleurs, c'est là à Alexandrie que pour la première fois, on va traduire en grec la Bible hébraïque. On appelle la traduction des Septante. Souvent, le Nouveau Testament, quand il cite l'Ancien Testament, le cite avec la traduction des Septante. Bien sûr, ça fait hurler les puristes de Jérusalem. À chaque fois qu'on fait une traduction, il y a des puristes qui hurlent à la trahison. Et Alexandre va vouloir faire de tous ces peuples conquis, les conquêtes étaient violentes quand même à l'époque, hein, une espèce de fusion en un peuple nouveau. Il va demander à ces milliers de soldats grecs d'épouser des milliers de jeunes filles persanes, notamment dans la ville de Suse, ces noces qui ont encore marqué les imaginations jusqu'à nos jours, pour essayer de fusionner tous ces peuples en un peuple nouveau. Évidemment, c'est une vue de l'esprit, mais il inaugure quand même une tradition du conquérant, souvent venu du Nord, et qui dit au peuple conquis, une fois que la conquête est faite, mais pourquoi tant de haine entre nous? Ce serait tellement mieux si nous étions amis. Évidemment, à la mort d'Alexandre, ces généraux, comme vous le savez, vont diviser son empire et se le partager. Alors après, les Grecs, les Romains vont prendre la place, et puis on arrive à la naissance du Christ. Naissance du Christ, Pentecôte. Les autorités locales pensaient avoir résolu les problèmes d'ordre public en condamnant à mort Jésus. Voilà que les disciples disent qu'ils l'ont rencontré vivant et ressuscité. Les désordres reprennent, il faut arrêter ses disciples, les enchaîner, leur donner le fouet, pour essayer de les faire taire, mais c'est pas comme ça qu'on fait taire les gens. Bref, pour les besoins de la mission et pour échapper à cette persécution, les disciples de Jésus vont quitter Jérusalem. Ils ne vont pas quitter Jérusalem par la mer, parce que les Juifs n'aiment pas la mer, pas un peuple de marins. C'est les Phéniciens qui étaient des marins, pas trop les Juifs. C'est pour ça que quand Jésus marche sur les eaux, qui commande à la tempête de se taire, ça les frappe tellement, parce que la mer, c'est... Voilà. On ne quitte pas non plus Jérusalem vers le désert, parce que le désert, c'est un territoire de mort. Pas encore le gros territoire où les Occidentaux ont des émotions pour faire des marches, etc. Donc, c'est un territoire de mort. Donc, la première solution, pour quitter Jérusalem, c'est d'aller à Damas. On va peut-être montrer une autre carte qui montrera peut-être plus précisément où est Damas. On peut prendre ça. Damascus. Donc, ils vont quitter Jérusalem, qui se trouve ici, ils vont aller à Damas. À Damas, bien sûr, très vite, une communauté chrétienne, vous connaissez l'histoire de Saint Paul, qui veut, un pharisien qui veut faire du zèle, parce que c'est aussi une grande tradition dans l'histoire, faire du zèle pour être bien vu de ses chefs. Il veut donc aller à Damas pour enchaîner les chrétiens et les ramener prisonniers à Jérusalem. C'est ça son idée. Vous savez ce qui lui est arrivé. Alors ensuite, à Damas, il y en a qui vont aller à Babylone, de nouveau en Irak, donc ici à peu près, ou aller à Antioche. Antioche se trouve ici, aussi grand port et grand centre culturel de l'extrême est de la Méditerranée. Ceux qui vont aller à Babylone, on en reparlera plus tard, parce qu'ils vont fonder les chrétiens de Perse, ceux qu'on appelle aujourd'hui
les Assyro-Chaldéens, et qui forment aujourd'hui la plupart des chrétiens d'Irak. On en reparlera. Mais vous pouvez aussi, depuis Jérusalem, aller à Alexandrie, qui est là, donc on a dit que c'était un grand centre culturel. Vous pouvez continuer, d'ailleurs, en longeant la Méditerranée. Vous pouvez vous arrêter à Cyrène, qui est à peu près ici. On sait maintenant que la Libye est faite de deux parties, la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Cyrène, c'est une grande ville romaine, avec une grande communauté juive. Il y aura très vite une communauté chrétienne là aussi, puis ça va continuer. Et Simon de Cyrène est donc un juif de Cyrène, vraisemblablement, qui est venu à Jérusalem faire son pèlerinage et qui a été réquisitionné pour porter la croix du Christ. Tout cela pour dire que ces églises vont s'organiser extrêmement rapidement. Très vite, il y aura une vraie organisation, telle qu'on vous dit dans les actes des apôtres, ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme, ils mettaient tout au commun, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, certainement, mais aussi ils commencent à s'engueuler. Évidemment, ils trouvent que les Grecs sont mieux logés que les autres, enfin bref, il y a des tensions assez vite aussi. Donc, pour résoudre les tensions, il faut que cela s'organise, et ces églises vont exister et s'organiser, tandis que nous autres, enfin les Gaulois, les Celtes aussi, peut-être les Bretons, voilà, nous étions avec des druides dans nos arbres à cueillir je ne sais quoi. Cela veut dire que ce sont des églises qui ne doivent pas leur existence à des missionnaires européens. Mais c'est bien l'inverse. C'est eux qui, d'Orient, nous ont apporté l'Évangile. Encore une fois, c'est une église. Ce sont des églises qui sont nées de manière homogène, harmonieuse, depuis la Pentecôte, sur le territoire où la Pentecôte a eu lieu. Ils nous ont apporté l'Évangile, par exemple à Lyon, on peut trouver évidemment d'autres exemples, lorsque la communauté chrétienne de Lyon est massacrée avec Potin, Blandine et leurs compagnons. Blandine étant esclave, elle est mangée par les lions, et Potin n'étant pas esclave, meurt d'épuisement dans sa prison. Là, très vite, on envoie Irénée de Smyrne, donc à peu près pas très loin d'Antioche. Irénée vient de Smyrne pour soutenir cette communauté. Et Irénée de Lyon, un grand penseur d'ailleurs, donc ça c'est la fin du IIe siècle. Il est descendant, il est disciple de Polycarpe, qui lui-même sera disciple de Saint Jean. Jean, Polycarpe, Irénée vient à Lyon. Vous voyez, nous avons reçu l'évangile de l'Orient. 3 siècles de persécution. Persécution par vague, par volonté de politique impériale, par zèle du fonctionnaire qui veut être bien poussé cher, pour reprendre la tradition, et donc des vagues de persécution, des mots de persécution. 3 siècles de persécution, jusqu'au moment où en 312, l'empereur de Rome, donc le successeur des Grecs conquérants, etc., c'est des conquérants. L'empereur de Rome, Constantin, doit livrer une bataille dont le sort est un peu incertain, la bataille du pont Milvius en 312. Et un peu comme un étudiant qui a mal préparé ses examens, il essaie de mettre les champs de son côté, et il se dit, j'ai eu un son, si j'ai la victoire, je l'attribuerai à ce Christus dont mes sujets sont de plus en plus nombreux à me parler, et je donnerai leur liberté aux chrétiens. Il gagne la bataille du pont Milvius, et en 313, il écrit l'édit de Milan, de la ville de Milan, qui donne leur liberté aux chrétiens. Je regrette pour ma part qu'en 2013, nous n'ayons pas fêté davantage le 17e centenaire de l'édit de Milan. D'autant que Constantin ne faisait pas du christianisme une religion d'empire, venu après avec Théodore. Il donnait leur liberté aux chrétiens. Certes, tout le monde avait compris que les chrétiens étaient ceux qui étaient bien vus de l'empereur, mais c'était un édit de liberté. Donc, fin des persécutions, les chrétiens sont libres, les évêques sont libres, et donc ils vont se réunir. Première rencontre, qu'on appelle donc un concile œcuménique, en 325, à Nicée. On regardera tout à l'heure, mais c'est donc en Orient, pas très loin de Byzance. J'ai oublié de dire aussi que Constantin transfère sa capitale de Rome à Byzance, qui du coup va s'appeler Constantinople.
Et évidemment, c'est très utile pour lui parce que, en étant à Constantinople, elle n'est pas encore Istanbul, ses armées peuvent facilement passer d'Europe en Asie. Et donc il peut, selon les besoins, soit faire passer son armée en Europe pour faire en Asie contre l'Empire de Perse, qui se trouve ici à l'époque, et qui est l'ennemi habituel de l'Empire de Byzance. Et donc il laisse le pape à Rome, et il lui dit, débrouillez-vous. Alors après ça, on en a fait toute une... a laissé finalement la responsabilité locale au pape, et ça a justifié après les États pontificaux. Voilà. Donc, il va y avoir ce concile de Nicée qui se trouve à peu près ici. Voilà. Les évêques se connaissaient déjà parce qu'ils avaient été déportés souvent à cause de la politique de la police impériale. Et quand ils étaient déportés, vous montez un évêque de Gaulle qui se retrouvait en Cappadoce en Turquie, bah, la première chose qu'il faisait, c'est d'aller voir son correspondant en Cappadoce. Donc moi je suis évêque comme vous, mais je viens de Gaulle, etc. Ah mon pauvre ami, on va essayer de vous aider ça. Donc ils s'écrivaient. La poste impériale marchait. Si, elle marchait. Et c'est très émouvant de voir les évêques de notre pays qui correspondaient avec les évêques de ce qui est aujourd'hui l'Asie mineure, la Cappadoce, etc. Première chose à faire pour les évêques, non pas décider que Dieu existe, parce que ça personne n'avait l'étrange idée d'en douter, mais de proclamer la divinité de la deuxième personne de la Trinité. Ce verbe, lumière, né de la lumière, est-ce qu'il est vrai Dieu, né du vrai Dieu? Voilà. Concile de Nicée, Arius en doutait quelque peu, bon on dit, mais si, il est Dieu comme la première. Formidable, on se quitte, on s'embrasse, on signe les textes et on repart chez soi. On pense que tout est réglé. Vous savez, dans l'Église, il y a des professionnels du questionnement. On pose des questions. Voilà. Heureusement d'ailleurs, c'est très utile. Et alors, il faut se réunir une nouvelle fois en 381, cette fois-ci dans la capitale, à Constantinople. Vous l'avez compris, si vous êtes évêque au IVe siècle, pour définir la divinité de la troisième personne de la Trinité. On arrive avec ces deux premiers conciles œcuméniques à avoir cette formule un seul Dieu en trois personnes, et le credo de Nicée-Constantinople, que nous sommes sans doute un certain nombre à pouvoir dire le dimanche, on peut dire les autres jours, hein, mais le dimanche. Voilà, alors là on se quitte encore, tout le monde pense que tout est réglé, mais pas du tout, parce qu'au 5e siècle, il va y avoir une question importante qui va être posée, c'est une fois qu'on a dit que la deuxième personne, le nous affirmons qu'il est ressuscité. Quel est le lien entre le Verbe et cet homme Jésus? Alors on peut dire, Dieu il est au ciel et le Verbe il est sur terre. Bon. Et Jésus est sur terre, il y a une distance infinie entre les deux êtres différents, sans doute toujours en lien, mais deux êtres différents. C'est ce que pensait un certain Nestorius. On s'est réunis à Éphèse, on dit mais non, c'est la même personne. C'est la même personne. Et comme on est mère d'une personne, par conséquent on peut dire de Marie qu'elle est mère de Dieu. Mère d'une personne qui est Dieu, donc elle est mère de Dieu. Théotokos. On se quitte à Éphèse, on pense que tout est réglé, mais là pas du tout, parce que les chrétiens de Perse refusent le concile d'Éphèse. En particulier parce que les deux conciles des deux pays, comme je vous l'ai dit, les deux empires sont en guerre, donc c'est très difficile pour les chrétiens de Perse d'aller dans l'empire de Byzance, de Constantinople, pour participer à un concile. Ils veulent montrer à leur roi de Perse qu'ils ne sont pas complètement inféodés à l'empereur de Constantinople, et donc ils refusent le concile d'Éphèse. Cela créera, on appelle l'Église d'Orient, c'est à l'Orient de ce que nous appelons l'Orient. Donc voilà. C'est les chrétiens de Perse, on les appelle aujourd'hui les Assyro-Chaldéens. Alors parlons un peu d'eux. La Perse donc était en guerre contre l'Ouest, contre Byzance, mais avait des relations commerciales avec la Chine. Donc les chrétiens sont allés sur ces routes commerciales évangéliser. Et pour aller en Chine, vous pouvez prendre les routes terrestres qui contournent l'Himalaya, vous savez, les grands cols, et qui retombent sur la Chine. Me promenant pour mes vacances sur ces routes, étrange idée, j'en conviens, je voyais des petites mosquées pour les voyageurs sur le bord des routes. Et en regardant de plus près, la fondation de ces petites mosquées, c'était de toute évidence
des anciennes églises assyro-chaldéennes. Ils ont évangélisé une partie des Mongols. Voilà. Et puis, ils ont implanté leur église en Chine. On peut aussi prendre le bateau. Si on prend le bateau, les vents, si on peut regarder la carte d'avant, les vents vont plus vers l'Inde, vers le sud-ouest de l'Inde. Là, ils vont aussi implanter une église. Et cette église va se couper en deux, parce qu'ils aiment bien se disputer. Ça aura d'une part les Syro-Malabars, et d'autre part les Syro-Malankars. Oui, les Malabars, avant d'être une marque de chewing-gum, c'est le nom d'une église orientale. Et vous quittez l'Iran, vous arrivez sur le sud-ouest de l'Inde. Et puis ils repartent en bateau vers la Chine. Pendant 150 ans, cette église assyro-chaldéenne a été présente en Chine. Puis il y a eu une réaction nationaliste de l'empereur de Chine qui les a virés, sortis. Donc il n'y a plus de traces vivantes de cette église en Chine, même si, quand Marco Polo est venu, quand les jésuites sont venus, ils ont retrouvé quelques traces. Mais en Inde, ces églises existent toujours. Il y a donc deux églises, les Malabars et les Malankars. Toutes les deux, chacune est dirigée par ce qu'on appelle un archevêque majeur. Et les deux archevêques majeurs, Malabar et Malankar, ont été faits cardinaux par le pape Benoît XVI. Et donc ils ont été au conclave qui est le pape François. Voilà. Cette église de Perse a beaucoup souffert, parce qu'elle a toujours été persécutée déjà avant l'islam, puis pendant l'islam. Elle est aujourd'hui présente en Irak essentiellement. Il y a le patriarche Louis-Raphaël Sacco, qui est actuellement en France, qui va venir dimanche prochain consacrer une église chaldéenne dans la banlieue de Paris, qui est un homme tout à fait charmant, qui habite Bagdad. Donc évidemment, ils ont eu ces difficultés des chrétiens à Bagdad. Il y a deux évêques assyro-chaldéens, donc catholiques, en Iran, un à Téhéran et un autre à l'ouest à Tabriz. Et puis il y a un évêque chaldéen en Syrie, il y en a un autre au Liban, puis ils ont une diaspora aux États-Unis, en Australie. Voilà cette église assyro-chaldéenne qui a une branche qui n'a pas rejoint la communion avec Rome et qui est donc non catholique. Alors maintenant, revenons à notre concile d'Éphèse. Alors si c'est la même personne, Jésus, alors il y a une autre solution, c'est de faire une sorte de mélange humano-divin. Alors on s'est réunis une quatrième fois à Chalcédoine, c'est-à-dire juste dans la frontière, à la banlieue asiatique de Constantinople, concile de Chalcédoine, et là on dit non, ce sont deux natures différentes. Autrement dit, dans la même personne, Dieu est intégralement Dieu, et l'homme est intégralement homme. Une personne en deux natures. À bien y réfléchir, cette formule que parfois on connaît depuis longtemps, enfin, on répète, sans toujours bien la comprendre, est très particulière au christianisme. Parce que des êtres humano-divins, vous en trouvez dans beaucoup de religions. Généralement, ils sont moitié Dieu, moitié homme. Là, le Christ est totalement Dieu et totalement homme. Donc son humanité n'entache pas sa divinité, et sa divinité ne dévore pas son humanité. Totalement Dieu, totalement homme, une personne en deux natures. On pense avoir trouvé enfin la bonne solution, mais là, toutes les chrétientés du sud et de l'est de la Méditerranée vont refuser ce concile de Chalcédoine. Pour une raison théologique, c'est vrai aussi que le mot nature, une personne en deux natures, on peut le comprendre en grec, on peut le comprendre, le traduire en latin, mais dans les langues sémitiques, c'est pratiquement intraduisible. Donc ils ne comprennent pas bien cette affaire de deux natures. Ils pensent qu'on veut faire deux êtres différents. Et puis aussi, ils ont besoin de se rebeller contre l'empereur de Constantinople. Vous dites, cet empereur de Constantinople, romain, grec, est en fait aussi perçu comme un occupant. Il est dur avec les populations sémitiques du sud et de l'est de la Méditerranée. Il prend les jeunes gens pour les besoins de son service militaire, des armées. Il écrase ces populations d'impôts. Vous savez, quand on fait de l'histoire, on gagnerait à faire de l'histoire fiscale. C'est parfois très instructif. Donc, les populations se révoltent et refusent ce concile de Chalcédoine. Et donc, ils vont dire, nous, qu'ils veulent une seule nature, humano-divine, on va les appeler les monophysites. Cela va donner les Coptes en Égypte,
Et puis, l'Égypte, à cette époque, a autorité sur une église qui se trouve un peu plus au sud, qui est l'Éthiopie. Donc, par obéissance pour l'Égypte, l'Éthiopie également devient monophysite. Et puis, dans la grande Syrie de l'époque, qui reprend notre Syrie, notre Jordanie, notre Palestine, notre Liban d'aujourd'hui, ils vont également refuser ce concile de Chalcédoine, ils vont également être monophysites, donc ils vont refuser, en refusant Chalcédoine, ils refusent la religion de l'empereur de Constantinople, c'est ça leur principal désir. Mais comme à l'époque, Constantinople et Rome sont unis, on est au 5e siècle, ben, ils refusent aussi Rome. Et c'est plutôt contre l'empereur de Constantinople qu'ils en ont. Je rappelle que cette église de Rome, cette église de Constantinople, va rester unie jusqu'au XIe siècle, jusqu'en 1054. Alors, voilà un petit peu. Il y aura également une église qui va naître dans les montagnes, entre le Liban et la Syrie d'aujourd'hui, autour de monastères, de spirituels, de mystiques, et cela va donner l'église maronite de Saint Maroun, leur père spirituel. Une église originale, donc vous savez qu'elle est aujourd'hui la principale église au Liban. Et cette église, elle, va toujours rester unie à Rome, catholique. Il y aura encore une église dans la partie est de la Turquie, qui est un royaume, le premier royaume qui va vouloir se convertir complètement au christianisme. Le roi, les princes, le peuple. Je ne sais pas si on a demandé son avis au peuple, peut-être, après tout. Enfin voilà, le premier royaume est totalement chrétien, ce seront les Arméniens. Voilà. Donc je suis désolé pour les Gaulois, la fille aînée de l'Église, c'est l'Arménie. Voilà. Mais qui va également refuser ce concile de Chalcédoine. Donc, nous trouvons au Moyen-Orient des Coptes avec les Éthiopiens, les chrétiens d'Égypte, l'Église monophysite en Syrie, Palestine, Liban, Jordanie, qu'on appelle l'Église syriaque. Vous avez les chrétiens de l'Empire de Perse, qu'on appelle les Assyro-Chaldéens. Vous avez les Maronites. Vous avez les Arméniens. Puis il y en a quand même qui ont accepté les positions théologiques de l'empereur et du concile de Chalcédoine. On va dire que ce sont les Grecs. Voilà. Oui, c'est pas si compliqué quand même. Si, c'est compliqué. Alors de Constantinople vont partir, Constantinople unie à Rome, 8e, 9e siècle, vont partir deux moines qui vont partir vers le nord pour essayer d'évangéliser les nouveaux envahisseurs que sont les Slaves. Et vous savez, le but premier d'un missionnaire, c'est de faire lire les Écritures dans la langue des personnes à qui il veut annoncer l'Évangile. Donc ils veulent traduire les Écritures en slave, en slavon, l'ancien slave. Ce sont des Grecs, ils ont l'alphabet grec, mais ils se rendent compte qu'il y a des sons slaves que l'alphabet grec ne peut pas rendre. Donc ils vont arranger un alphabet qui donnera plus tard ce qu'on appelle l'alphabet cyrillique, puisqu'il s'agit des deux frères, Saint Cyril et Méthode, qui vont donc évangéliser les Slaves. Et d'ailleurs, ils rendent compte de leur mission au pape de Rome. Ce sont des Grecs, ils sont partis de Constantinople, mais l'Église est encore unie entre Rome et Constantinople, donc ils vont rendre compte à un moment de leur mission au pape de Rome. Cela donnera donc une Église slave, dont vous le savez, une grande partie sera orthodoxe, en particulier ce qui relève de la Russie, mais il y aura une partie de ces fidèles qui rejoindront la communion avec Rome, c'est ce qu'on appelle les gréco-catholiques, qui sont présents aujourd'hui en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie notamment. C'est l'un des problèmes de l'Ukraine d'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc ces 4 premiers conciles œcuméniques, et en même temps une histoire de rupture, où le politique, le culturel et le théologique s'entremêlent, qui fait que ces églises vont se séparer. Ensuite va surgir de la péninsule arabique l'islam. Ces musulmans arabes vont donc faire une conquête, violente elle aussi. Ils vont faire la conquête de Damas, de Bagdad, d'Alep. Et une fois que la conquête est faite, les princes musulmans vont s'installer à Damas.
Et quand les chrétiens syriaques voient ces Arabes venir, ils se sentent plutôt assez proches d'eux. Ils se sentent presque plus proches d'eux que de l'empereur de Constantinople. Parce que cet empereur de Constantinople, je le redis, il est grec, il est de culture grecque. Tandis que ces Arabes, c'est plutôt des cousins. Ils savent ce que c'est que le désert, ils savent ce que c'est que le chameau, ils savent qu'on se déchausse avant d'entrer chez quelqu'un, et en particulier dans un lieu de culte, parce qu'avant d'être une coutume musulmane, c'est une coutume arabe. La langue arabe est un dérivé du syriaque, qui lui-même est un dérivé de l'araméen, langue parlée par le Christ. Voilà. Donc, ils voient, bien sûr, c'est une conquête, là aussi, une conquête violente, mais malgré tout, ils se sentent plutôt plus proches de ces conquérants. D'autant que ces conquérants, les princes, vous le savez, on les appelle les califes, les successeurs du prophète, s'installent à Damas, et ces conquérants, qui sont relativement peu nombreux par rapport au peuple soumis, ont l'intelligence politique d'être assez modestes dans leurs demandes. Par exemple, dans la grande cathédrale de Damas, qui s'appelle la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, les musulmans au départ ont demandé simplement le quart de cette cathédrale pour que eux-mêmes puissent y faire leurs prières. Voilà des conquérants qui sont très raisonnables, ils demandent simplement le quart de la cathédrale. Donc voilà, ils ne les voient pas d'un mauvais œil, même si après les conquérants vont demander la moitié de la cathédrale, puis toute la cathédrale qui deviendra la grande mosquée des Omeyyades à Damas. De surcroît, ces princes arabes n'ont pas l'expérience d'un immense empire qu'ils vont conquérir très rapidement. Puisque les 3 premiers siècles de conquête, et en particulier le premier siècle, vont être des temps de conquête. Autrement dit, en un siècle, ces Arabes se retrouveront à la tête d'un empire qui ira depuis l'Inde, eux aussi, comme Alexandre le Grand avant, seront porte de l'Inde en un siècle, mais aussi en un siècle, vous qui connaissez votre histoire de France, ils seront à Poitiers en 732, avant que Charles Martel ne les arrête. Et etc. Ils vont faire donc des conquêtes là-dessus. Et donc, pour ces hommes dont les armées ont des victoires foudroyantes, puisqu'ils vont conquérir toute l'Afrique du Nord, et bien forcément, ça veut dire que Dieu est avec nous, puisque nos armées sont victorieuses. On a la baraka, on a la bénédiction de Dieu. Il est relativement logique que les premiers musulmans se soient dit Dieu est avec nous, puisque nous sommes victorieux. Tandis que nous autres chrétiens, nos pères dans la foi, considéraient que Dieu était avec eux puisqu'ils étaient martyrisés. Certes, le martyr n'est pas à chercher pour lui-même, ce serait présomptueux, mais s'il arrive, il faut le reconnaître comme une grâce de Dieu. Puisqu'il configure au Christ, lui-même crucifié. Vous voyez, cette différence d'histoire, à mon avis, est beaucoup plus importante que les textes fondateurs eux-mêmes. Quelque part, le christianisme a grandi dans un climat de persécution et l'islam a grandi dans un climat de conquête. Ce qui est relativement normal, puisqu'il ne croit pas en un Christ crucifié. Un maître a été un conquérant, il n'a pas été un homme qui a été mis à mort. Le Christ nous a dit de laver les pieds de se laver les pieds les uns les autres. Quand on veut sortir un glaive dans son arrestation, il dit mais rentre ce glaive, celui qui combat par les armes périra par les armes. Et non seulement il dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, pour les Christ, c'était clair que César était à Dieu. Mais devant Pilate, il refuse la puissance et de se faire aider par des légions d'anges. Il se laisse conduire jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. C'est ça notre foi. C'est ça notre religion. Permet d'avoir une certaine compréhension du martyr. Si on n'a pas cela, on n'a pas cela. Et évidemment, on croit en un Dieu tout-puissant, donc la puissance de nos armées est un signe de la bénédiction de Dieu. Ces califes de Damas ont donc besoin de gens pour les aider à administrer leur immense empire. Et donc ils vont prendre des ministres chrétiens. Les chrétiens savent l'administration, ils savent les langues. Et puis, vous savez, il y a toujours un problème pour un calife. C'est de savoir autour de lui qui va être calife à la place du calife. Qui a envie d'être calife à la place du calife.
Donc au moins il est sûr que les ministres chrétiens ne seront jamais califes. Impensable qu'un chrétien devienne successeur du prophète. Donc là il est sûr. Donc il y aura des ministres chrétiens. Donc au début les relations ne sont pas mauvaises. Après ça, des siècles d'islam variés et des périodes aussi donc de discrimination. La discrimination, c'est la discrimination. Il faut bien employer des termes précis. Discrimination, les chrétiens devront payer un impôt très lourd au prince musulman en échange de sa sécurité. Les chrétiens seront interdits de certaines fonctions, ils n'auront pas le droit de porter les armes, ils n'auront pas le droit de monter à cheval, ils seront parfois astreints à des tenues vestimentaires discriminantes, à des signes discriminataires, les juifs et les chrétiens. Parfois ils devront s'incliner quand ils croiseront un musulman. Il va de soi qu'en cas de conflit, le musulman est mieux placé pour obtenir du juge que ce soit jugé en sa faveur, etc., etc. Ça, ce sont des discriminations. Variables selon les régions, valables selon les siècles. Je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire dans ce détail. Et puis, il y a des persécutions. Persécutions, c'est sanglant. Donc, il y aura des vagues de persécution, là aussi, pas de manière continue, selon les régions, selon les moments. Il n'y aura pas toujours de la persécution. Il y aura plutôt de la discrimination. Il y aura aussi des moments d'entente. Aussi des moments de dialogue, de se parler. Il ne faut pas. Tandis que ces musulmans, donc musulmans Omeyyades à Damas, puis un renversement de dynastie, et les nouveaux princes musulmans, les Abbassides, vont transférer leur capitale en Irak, vont créer la ville de Bagdad. Ils seront d'ailleurs plus durs avec les chrétiens que ceux de Damas. Voici que un calife à un moment prend Jérusalem, détruit Saint-Sépulcre et interdit les pèlerinages à Jérusalem. Ce qui va provoquer les croisades. Je sais que les croisades ont d'autres causes, il ne faut pas oublier cette cause historique que le Saint-Sépulcre est détruit, ce qui fait quand même beaucoup d'émotions en Occident. Donc les croisés, vous connaissez les croisades, je ne vais pas en faire l'histoire maintenant, ce ne sera pas toujours très bénéfique pour les chrétiens d'Orient. D'abord parce que les croisés sont sans doute des chevaliers partis de nos contrées, de solides gaillards, mais pas forcément de grands fins théologiens. Et quand tu vois des chrétiens qui ne prient pas comme nous, qui ne sont pas unis à Rome, etc., tu trouves ça très suspect. Ce ne sera pas très facile pour les chrétiens d'Orient. Et surtout, quand les croisés finiront par être chassés, on fera payer aux chrétiens leur supposée amitié avec les croisés. Pendant que les croisés sont là, les Mongols vont venir donc d'Asie centrale, seront extrêmement violents. Il y aura des centaines de milliers de morts. Damas, Alep, tout ça va être extrêmement vite, Bagdad va être extrêmement détruite par ces Mongols. Pas forcément, en tout cas ceux de Gengis Khan, très anti-chrétiens, parce que je vous l'avais dit, l'église assyro-chaldéenne avait un peu évangélisé en Mongolie. Souvent les femmes mongoles étaient chrétiennes. Donc les mères ou les épouses des guerriers mongols n'ont pas été spécialement anti-chrétiens, mais ils ont quand même été très, très durs. Il y aura une deuxième vague, cette fois-ci de turco-mongol, turc que mongol d'ailleurs, ce sera Tamerlan. Tamerlan est en fait un turc, mais il fait semblant de descendre de Gengis Khan, ça étaye son pouvoir, il refera aussi une descente très violente en Orient. Mais c'est plutôt des raids, ça n'a pas beaucoup de lendemain. En revanche, il va y avoir les nouveaux venus qui vont venir du nord, de l'Asie centrale aussi, qui sont les Turcs. Des Turcs, d'abord des Turcs qu'on appelle Selçukis, peu importe, et ensuite des Turcs ottomans, et qui vont faire la conquête d'une partie d'Europe de l'Est, une partie de la Turquie, et qui vont prendre, comme vous le savez, Constantinople en 1453. La chute de Constantinople représentera un choc terrible. Le pape du moment va se mettre à jeûner pendant des mois, il ne s'en remettra pas difficilement. L'Europe aussi, même si l'Europe n'a pas beaucoup aidé cet empereur de Constantinople, parce qu'ils ne les ont pas purement et simplement trahis. La chute de Constantinople va être quelque chose comme très dur. Le prince turc, qu'on appelle le sultan, va entrer dans la cathédrale de Constantinople,
construite au IVe siècle, sous Constantin, et va prononcer une prière musulmane, ce qui va être une transformation de cette cathédrale en mosquée. Et ce prince sultan turc va faire la conquête du monde arabe. Les musulmans convertis à l'islam, il fait quand même il n'est pas arabe, il est turc. Il va faire la conquête du monde arabe. Au XVe siècle, il va avoir l'intelligence de reprendre à son profit le titre de calife, qui est un titre arabe. C'est donc un sultan calife. Il dit, moi je suis le nouveau calife, et donc ça lui donne une autorité dans l'ensemble du monde musulman. En tout cas, dans la famille du monde musulman qu'on appelle les sunnites, l'essentiel du monde arabe. Voilà. Et donc, le monde arabe va être étouffé par cette conquête turque. Je souligne en passant que puisque Constantinople est tombé aux mains des Turcs ottomans, les routes de la soie qui relient l'Europe à l'Extrême-Orient vont être considérablement, les routes terrestres vont être considérablement coupées. Et c'est pour cela que les Européens, Italiens et Portugais, vont vouloir chercher une autre route pour aller vers l'Inde. Nous savons tous que Christophe Colomb, en voulant traverser l'Atlantique, voulait aller en Inde. Une idée un peu étrange. Mais il pensait que la Terre était peut-être ronde. Et donc, nous savons, sur sa route, il va trouver l'Amérique. Et pourquoi voulait-il avoir une route pour aller en Inde? On savait où c'était, là. Il voulait trouver une autre route pour aller en Inde parce que les routes terrestres ont été coupées. Donc la chute de Constantinople en 1453, qui est la date souvent retenue pour dater la fin du Moyen-Âge, va être un basculement du monde européen vers l'ouest, vers les Amériques. Cet empire ottoman va avoir son heure de gloire au XVIe siècle avec Soliman le Magnifique, puis va se dégrader peu à peu. Sous François Ier, avec Soliman le Magnifique, François Ier va essayer de prendre pied au Levant. Il a trouvé un accord avec Soliman le Magnifique, et comme vous le savez, c'est pas par pure générosité pour les chrétiens d'Orient que François Ier fait cela. Vous savez, le problème de François Ier, c'est son ami Charles Quint, donc il espère, en s'alliant avec les Turcs ottomans, prendre Charles Quint à revers. Et donc il arrive en disant, voilà, je suis le protecteur des chrétiens. Et le sultan lui reconnaît ce titre. Bien que le tsar de Russie s'exprime très vite en disant non. Vous êtes peut-être le protecteur des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi, le tsar. Vous voyez que la question de la Russie au Moyen-Orient n'est pas une question qui date de M. Poutine. C'est une très vieille question pour la Russie de se considérer comme la protectrice des chrétiens d'Orient. D'autant que la Russie se considère comme la nouvelle Rome. Constantinople est tombée et les orthodoxes russes diront c'est bien fait pour eux, les chrétiens, parce qu'ils avaient essayé de s'entendre avec les latins. Donc ils l'ont bien fait, c'est Dieu qui les punit, et maintenant c'est nous qui reprenons le flambeau de la nouvelle Rome. Donc c'est à nous de protéger les orthodoxes au Moyen-Orient. Passons sur ces épisodes. Nous arrivons à la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman est allié de l'Allemagne, et donc la Grande-Bretagne et la France vont essayer de soulever les Arabes contre les Turcs. Je vous rappelle que les Arabes sont étouffés par l'occupant turc. 4 siècles d'occupation ottomane. La puissance occupante pour les Arabes, c'est les Turcs. Donc, Laurence d'Arabie, vous avez tous vu le film, officier britannique de renseignement, va essayer de soulever les Arabes contre les Turcs, ce qui permettra de prendre l'Empire ottoman et donc l'Allemagne à revers, mais aussi de leur couper la route du pétrole qui commence à devenir importante. Et Laurence d'Arabie dit aux Arabes, aux tribus arabes, révoltez-vous contre les Turcs, si vous nous aidez à gagner la guerre, quand on aura gagné cette Première Guerre mondiale, promis, parole d'officier britannique, nous vous donnerons votre indépendance. Ces malheureux Arabes ont cru en la parole d'un officier britannique, et quand nous avons gagné la guerre, nous avons créé la Société des Nations, et nous n'avons pas du tout donné leur indépendance aux Arabes. Nous sommes répartis les territoires, la Grande-Bretagne a pris l'Égypte, la Palestine, et la partie de l'Irak où il y avait du pétrole, laissant à la France le reste de l'Irak, le nord de l'Irak donc, et la Syrie et le Liban. Ce sont les mandats de la Société des Nations.
Et ça se passe très mal, car les Arabes le vivent très mal. Les frères musulmans vont se créer dans les années 20 pour essayer de mettre les Anglais hors d'Égypte. Les frères musulmans, ce n'est pas comme Al-Qaïda ou Daesh, une création contemporaine, enfin immédiate. Ça date du début du XXe siècle. Et en Syrie, ça se passe mal aussi. Il y a des Syriens qui veulent mettre les Français dehors. Le commandant en chef français est d'ailleurs extrêmement brutal. Il va faire exécuter des paysans qui rentraient des champs, qui étaient sûrement des braves gens. Et il va considérer que ce sont des rebelles, et il va les exécuter. Et il va exposer leurs cadavres dans la grande place de Damas pour effaroucher les populations tentées par la rébellion. Si vous allez à Damas, ce que je vous déconseille de faire aujourd'hui, vos amis syriens vont vous emmener dans le sud de Damas, où ils vous montreront les traces des mitrailleuses de l'aviation française qui a mitraillé le souk qui était en train de se rebeller contre la présence française. Et quand on donne des leçons aux Syriens, notamment sur le fait d'attaquer les populations civiles, on ferait mieux de connaître notre histoire, parce que si nous, on a oublié tout cela, les Syriens, eux, ils n'ont pas oublié. Bref, il va donc y avoir un second réveil arabe. Le premier était contre les Turcs, le deuxième va être contre les puissances mandataires, pour notamment essayer de les mettre dehors en Syrie et en Irak, des Arabes chrétiens. Le mot arabe a deux sens. Dans un sens strict, c'est vraiment les gens qui viennent de la péninsule arabique. Dans un sens large, c'est les habitants de la région qui parlent arabe, c'est une culture arabe. Donc, des Arabes vont créer un parti qui s'appelle le BAS, un parti qui se veut être laïque et qui veut mettre en avant le nationalisme arabe. Autrement dit, il va mettre en avant l'arabité. Ce parti BAS va contribuer à mettre dehors les puissances mandataires, un peu aidées, il faut le dire, par les Américains d'ailleurs, va mettre dehors les Anglais et les Français. Sauf qu'une fois qu'on a mis la puissance coloniale, mandataire, fondée du colonialisme, qu'on a mis ces puissances dehors, qui va pouvoir gouverner le pays? Le parti basse ne le peut pas parce que finalement c'est un parti de notables, c'est un peu un parti d'intellectuels, il manque d'assises populaires. Donc la seule force qui peut prendre vraiment le pouvoir et organiser l'État, c'est l'armée. Donc c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Elle va prendre d'ailleurs le pouvoir en Libye, au capitaine Kadhafi. Rappelez-vous quand j'étais plus jeune, c'était un officier qui a pris le pouvoir. Tunisie, Égypte, avec Nasser, Assad, le père, en Syrie, Saddam Hussein en Irak, tout ça, ce sont des officiers qui ont pris le pouvoir. Et l'armée va pouvoir organiser le pays. Alors le pouvoir militaire, ça a des bons côtés. L'ordre règne, c'est déjà pas si mal, et si l'économie peut tourner, elle va bien tourner. Ils vont connaître les 30 glorieuses, autrement dit, le développement économique que nous on a connu en Europe, ils vont le connaître eux aussi. Donc la classe moyenne va pouvoir développer sa petite entreprise, son petit commerce, va pouvoir équiper sa maison, va pouvoir envoyer ses enfants faire de belles études, meilleures que celles des parents. C'est toujours un peu dangereux, mais voilà, ça va bien. Alors évidemment, le pouvoir militaire, ça a d'autres inconvénients. On peut pas dire que ce soit toujours une démocratie exemplaire selon nos canons à nous, nos règles. Et après tout, comme ils n'ont jamais connu la démocratie, ils s'en fichent un peu, voilà. Et on avance comme ça. C'est vrai aussi que les régimes militaires, qui vont donc devenir des régimes autoritaires, ne créent pas un milieu politique, comme nous, on en connaît un, avec des débats politiques, tous les jours, matin, midi et soir. Je ne sais pas vous comment vous vivez, mais moi je commence à avoir un peu la nausée. Voilà. Là, on va tenir un an comme ça, avoir matin, midi et soir des débats politiques. Je trouve que ça fait un peu beaucoup pour mon goût. Mais même si je trouve que ça fait trop, on a quand même une réflexion politique. À la limite, on en entend tellement que chacun de nous serait capable de faire un discours politique aussi bien que son contemporain. Et quand il n'y a pas ça du tout, il y a quand même quelque chose qui manque. Donc ces pouvoirs autoritaires vont durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Puis quand papa commence à vieillir, il essaye de mettre ses enfants. C'est ce qu'avait essayé de faire Moubarak, c'est ce qu'a essayé de faire Assad, etc. Alors, évidemment, quand on est longtemps aussi au pouvoir, on a forcément donné des avantages aux beaux-frères, du cousin, du voisin, etc. Donc on est corrompu. Quand on commence à être corrompu, ça ne s'arrête plus. Donc il y a une corruption généralisée, depuis la tête de l'État jusqu'au responsable local. Et on nous imagine.
il y a quelques cas de corruption parfois dans notre pays, dans notre sport, enfin, quand même, nous ne nous rendons pas compte de ce que c'est qu'un pays complètement corrompu. Vous comprenez, quand tous les juges sont corrompus, tous les fonctionnaires sont corrompus, etc. C'est terrible ce qui est dans une société. Donc, on va vouloir mettre dehors ces militaires. C'est courageux, parce que voilà, les premiers, si ça remonte le premier coup, bref, on met les militaires dehors, mais on se retrouve devant la même question. Une fois qu'on a mis les militaires dehors, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous voyez, premier réveil arabe vis-à-vis des Turcs, deuxième réveil arabe vis-à-vis des puissances mandataires coloniales, troisième réveil arabe vis-à-vis des militaires. Donc il faut comprendre que ce monde arabe depuis un siècle est en train de sortir de son sommeil. Mais tout cela n'est pas évident. On veut renverser les militaires, là aussi les militaires n'ont pas prévu d'alternance, et donc là, la seule force en place, c'est les islamistes, les frères musulmans. Confrérie qui a, dit-elle, appris des chrétiens qui fallait s'occuper des milieux populaires. Dans les quartiers de banlieue, un peu oubliés par les pouvoirs, ils vont aider à donner à manger, ils vont faire l'école aux enfants dans des familles pauvres, ils vont soigner les malades pauvres, etc. Mais à la différence des chrétiens, ils en profitent pour faire du prosélytisme. Comme ils sont assez durement réprimés par les militaires, ils n'ont pas l'exercice du pouvoir. Vous savez, tant qu'on n'a pas exercé le pouvoir, on est assez populaire. Ça se gâche au moment où on commence à l'exercer. Donc ils sont assez populaires, donc on les appelle pour remplacer les militaires. Prise de pouvoir des frères musulmans en Tunisie, prise de pouvoir des frères musulmans en Égypte. Et là, tout d'un coup, on se rend compte de leur projet réel. Et leur projet, c'est quoi? C'est de refaire le grand califat de l'Atlantique jusqu'à l'Inde. De revenir dans cette nostalgie des jours de superbe, de surpuissance du monde arabe. Retrouver notre dignité d'antan. Là, on était une puissance forte, on était une superpuissance. Et donc, c'est ça qu'ils veulent. Et ils disent, toutes ces nations, là, ces États, c'est un produit des Occidentaux, ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que les Occidentaux ont parfois aidé à définir les frontières, moins qu'on le dit d'ailleurs. Enfin, si on prend le cas de l'Égypte, c'est pas l'Europe qui a créé l'Égypte. L'Europe, ça fait plus de 4000 ans, l'Égypte, ça fait plus de 4000 ans qu'elle existe. Donc il y a un sentiment national égyptien. Quand les Égyptiens ont vu que les frères musulmans ne s'intéressaient pas vraiment à l'Égypte et ne voulaient pas résoudre les problèmes de l'Égypte, les Égyptiens sont sortis dans la rue beaucoup plus nombreux que quand ils avaient demandé le départ du pouvoir militaire pour demander le départ des frères musulmans et du président Morsi. Beaucoup plus nombreux. Et si l'armée n'était pas intervenue pour arrêter Morsi, il aurait été lynché par la foule. Même si les puissances occidentales, chez les clients, non, c'est pas bien de mettre dehors un président élu. D'accord, il faut peut-être voir ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait, c'était vider le trésor égyptien pour financer le djihad, c'était des catastrophes de l'administration du pays, etc., etc. Hitler aussi, il a été élu. Hein. C'est moi, enfin, il ne suffit pas d'être élu une fois pour être légitime à vie. Alors voilà, simplement en Syrie, on se trouve devant une situation différente, qui est que la Syrie est traversée par les deux familles de l'islam. Et là, le conflit, les manifestations qui commençaient contre Assad, très vite, ont dégénéré dans un conflit sunnite-chiite. Vous savez que le pouvoir d'Assad sont des alaouites proches des chiites. Il y a par ailleurs plus de 60% de la population qui est sunnite. Donc très vite, on a instrumenté ce conflit en sunnite-chiite. Et très vite, les premiers rebelles, je ne sais pas s'ils étaient modérés comme les gouvernements français, mais en tout cas, ont été submergés par des djihadistes violents, Al-Qaïda et le Daesh. Le Daesh qui a profité donc pour intervenir en Irak, pour prendre Mossoul, prendre la peine de limite les autres proprement chrétiens et chasser les chrétiens dans les conditions que vous savez. Voilà pour l'histoire à la fois religieuse et politique. Ces églises maintenant, il y en a une qui est venue au XIXe siècle, qui s'est installée en Orient, qu'on appelle le patriarcat latin. Vous savez, les latins que nous sommes, ils aiment bien implanter un peu des évêchés latins un peu partout, même quand il n'y a pas forcément beaucoup de fidèles latins. Et donc ils ont implanté à Jérusalem un patriarcat latin. On appelle le patriarcat latin de Jérusalem. Donc là, il y a une église latine, évidemment catholique, qui est venue sur place, un peu pour le coup sur l'influence des grands ordres religieux du
XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, qui vont aider une partie des fidèles de toutes les églises que je vous ai dites à rejoindre la communion avec Rome, donc à devenir catholiques. Vous voyez, ces églises sont orientales, elles ont les mêmes liturgies, les mêmes traditions que les orthodoxes, mais elles ont rejoint la communion avec Rome, donc ils reconnaissent l'autorité ultime de l'évêque de Rome, du pape. Ils sont catholiques, mais pas nécessairement latins. Nous sommes latins et catholiques, enfin, on va voir. Mais on peut être catholique sans être latin. Donc il y a des catholiques maronites, des catholiques coptes, des catholiques chaldéens, des catholiques syriaques, des catholiques éthiopiens, parce que maintenant ils sont libérés des coptes. Il y a des gréco-catholiques en Ukraine, etc. Alors ces églises orientales sont des églises qui ont une organisation spécifique, ce qui fait que, puisqu'elles sont des catholiques, dont je vais parler maintenant, sous l'autorité ultime du pape, donc, elles ont une autorité propre à chaque église, qui est ce qu'on appelle le synode, c'est-à-dire l'ensemble des évêques de l'église donnée, qui se réunissent régulièrement, qui règlent les questions de l'église et qui désignent d'ailleurs les futurs évêques quand il y a un siège qui est vacant. Et dans le synode, il y a un évêque particulier qui est un peu le père de l'Église, qui a une force canonique, mais surtout symbolique, qui est le patriarche. Et ça m'est arrivé d'assister à des installations de nouveaux patriarches. Dans la liturgie, qui est un peu longue, à un moment, le patriarche est à genoux au milieu du chœur, et tous les évêques du synode l'entourent et lui imposent les mains. Et bien que nous, on a un nouveau pape, c'est pas tout ce rite-là qui est fait. Donc ça montre bien que l'autorité dans une église orientale, c'est le synode. Ces églises orientales ont donc une liturgie particulière. Je vous souhaite citer au moins une fois une liturgie orientale, donc si on ne comprend pas grand-chose, quand même, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres manières de prier. Et ils ont donc une spiritualité, des pères de l'église, dans des écrivains des premiers siècles spécifiques. Ils ont un code de droit canonique particulier, donc un code de droit canonique pour les églises orientales, qui prévoit entre autres, ça vous intéresse, vous êtes toujours désireux de vous marier, que des hommes mariés peuvent être prêtres. Pas évêques, mais prêtres. Mais par ailleurs, ce sont des églises qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Donc une paroisse orientale, elle ressemble tout à fait à nos paroisses. Hein. Il y a donc des liturgies, donc un peu ample. Il y a une chorale, voilà. Il y a du caté, il y a la préparation au mariage, il y a la formation des laïcs, etc. Enfin, vous voyez, ce ne sont pas des pièces de musée, ça ressemble à notre vie d'église. Beaucoup de paroisses ont d'ailleurs gardé, ce qui me rendait un peu jaloux quand j'étais curé, à côté de l'église paroissiale, il y a le dispensaire et il y a l'école. Le tout sous l'autorité du curé. C'est ça qui est aux malades et aux plus pauvres. Je crois que c'est quand même intéressant que ça a été conservé. Ce sont donc des églises où il y a des vocations. Ce n'est pas du tout des églises qui s'effondrent. Mais c'est vrai que comme la situation est difficile pour les habitants du Moyen-Orient en général et pour les chrétiens en particulier, il y en a beaucoup qui partent. Et donc il y a une diaspora en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie. Il y a donc une diaspora qui évidemment inquiète les responsables, les évêques et les patriarches, qui se demandent si ces fidèles qui vont partir en diaspora dans les pays occidentaux garderont leur spécificité, leur culture, leur tradition, leur liturgie, etc. C'est vraiment une difficulté. Un dernier mot, un avant-dernier mot, en ce qui concerne donc cette montée du Daesh, a pris la ville de Mossoul en Irak de manière tout à fait soudaine, comme vous le savez, en une matinée, sans qu'il y ait eu de résistance réelle ni des Occidentaux ni de l'Irak, puis a pris la plaine de Ninive, qui est la zone, la rive gauche du Tigre, qui est la région de Mossoul. Et donc les chrétiens ont dû fuir. Ils ont dû fuir dans le nord de l'Irak, dans une région qu'on appelle donc, le Kurdistan, qui est tenue par les Kurdes, qui est un peuple musulman, mais non arabe, qui dans l'histoire a beaucoup massacré de chrétiens. Le génocide de 1915 pour les Arméniens, en Turquie, on dit que souvent, le bras armé, c'était les Kurdes. Donc c'est pas du tout évident pour les chrétiens d'être réfugiés au Kurdistan. Quoi qu'il en soit,
Nous sommes allés à leur rencontre avec les évêques, avec Cardinal Barbarin, avec les autres organismes qui travaillent comme nous l'Ordre d'Orient, donc l'aide à l'Église en détresse, l'Ordre de Malte. Le Saint-Sécu se concentre plutôt sur la Terre Sainte, mais aussi le Secours catholique et le réseau Caritas. Donc, au début, ces gens étaient complètement traumatisés, bien sûr. Ils ont dû en une nuit partir, ce qui était dans la tête de Dieu. En une nuit, ils partaient, à toute vitesse. Partez vite, ils arrivent. Donc ils étaient sur le trottoir. Il fait quand même 50 degrés. Donc on a essayé de les mettre du trottoir, de les mettre sous les tentes. C'est mieux d'être sous une tente, la famille pour trouver un peu d'intimité. Mais très vite, au Kurdistan, il fait très froid. L'hiver est très rude. Il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a de la boue. On ne peut pas être sous les tentes. Donc les a mis sous des petits bungalows, des espèces de cabanes de chantier. Là au moins ils étaient au sec et ils pouvaient avoir de l'électricité et un peu de chauffage. Voilà. Et maintenant on essaie de passer de bungalows à des logements plus convenables. On s'était forcé aussi les uns et les autres d'aider à la scolarisation des enfants. Je pense qu'on a réussi ce tour de force qu'en septembre, la rentrée scolaire, je pense que tous les enfants de ces gens réfugiés ont pu être scolarisés. C'est très important parce que moi je découvre ce travail humanitaire, ce n'est pas spontanément la communauté de l'Ordre d'Orient, c'est un métier humanitaire, ça ne s'improvise pas. Très important que les enfants soient scolarisés, non pas tant qu'ils ne ratent pas une année scolaire, temps c'est pas dramatique, mais parce que c'est le moyen de garder un lien social avec les familles. Quand les enfants sont déscolarisés, les familles sont désocialisées, c'est très grave. Nous en sommes là. Nous voyons que, quand le Daesh a pris Mossoul et la plaine de Ninive, l'aviation américaine est intervenue. C'était au mois d'août 2014. Sans l'aviation américaine, ils prenaient tout le Kurdistan, c'était des centaines de milliers de morts. Donc le Daesh a été stoppé, puis le Daesh a continué à se développer, s'est étendu considérablement, c'est en prenant la ville de Ramadi en Irak et en prenant la ville de Palmyre en Syrie, sans aucune réaction, là aussi, occidentale. Nous ne comprenons pas pourquoi la ville de Palmyre, en plein désert, a pu être reprise. Elle est à 250 km des bases du Daesh. Comment est-ce que Palmyre a pu être pris par le Daesh aussi facilement? Et finissait par menacer les villes comme Homs, comme Alep. Les forces de Bagdad ont repris la ville de Ramadi, mais pas toute la région de Ramadi. Dans ça n'a pas bougé. Autrement dit, depuis la prise de Mossoul, le Daesh ne recule pas significativement. Il est fragilisé. Les frappes de la coalition occidentale ne sont pas du tout que symboliques. Parfois, certains chrétiens d'Orient finissent par le dire. Les frappes occidentales sont réelles. Je pense qu'elles ont sans doute fait entre 15 000 et 20 000 morts parmi les djihadistes. Bon, je répète, je ne me réjouis pas de ces 15 000 à 20 000 morts. Voilà, sauf que comme la frontière avec la Turquie reste perméable à tous les trafics, dans la même période, il y a 15 000 djihadistes qui ont rejoint le Daesh. On bombarde 15 000 djihadistes, il y en a 15 000 qui rejoignent le Daesh. Donc, tant que la frontière avec la Turquie restera comme cela perméable aux djihadistes, dont 3 000 viennent d'Europe occidentale, quand même, et sans doute 600 ou 700 de France. C'est quand même une terrible question qui nous est posée aux musulmans, aux chrétiens, au pouvoir laïque, à l'école publique. Comment se fait-il que 700 jeunes Français aient rejoint le Daesh? Ils n'étaient pas tous issus de familles musulmanes. Beaucoup, tout à fait. Donc, tant que cette frontière avec la Turquie permettra aussi au Daesh de vendre son pétrole, de vendre son coton, à raison d'un budget d'environ 3 millions de dollars par jour, 3 millions de dollars par jour, on n'arrivera jamais par les seules frappes aériennes à détruire le Daesh. Je pense cependant que les frappes l'affaiblissent. On sent bien quand même que le Daesh devient beaucoup plus fragile. À point qu'il essaie de se retrouver une terre d'asile en Libye. Voilà où nous en sommes. Les Russes, avec lesquels nous n'avons pas su parler, ont fini par intervenir, comme vous le savez, parce que c'est leur intérêt aussi. C'est pas uniquement parce que par charité. C'est leur intérêt. Comme vous savez, ils ont une base navale en Syrie, c'est leur seul vrai débouché en Méditerranée. Ils veulent absolument conserver leur influence
sur la Syrie, donc ils veulent soutenir le régime, donc ils sont intervenus assez efficacement, mais plus brutalement aussi que nous. C'est-à-dire que, par exemple, l'aviation française, si elle est avec des djihadistes dans un village, elle ne va pas bombarder le village, mais c'est qu'il y a aussi une population civile qui bombarde les djihadistes qui sont sûrs d'éviter les dégâts collatéraux. Les Russes n'ont pas les mêmes scrupules. Ça peut paraître dans un premier temps plus efficace. Il y a une trêve décidée par les Américains et les Russes, tant mieux. Elle a l'air de tenir un peu, tant mieux. Ça permettra de soulager les populations civiles qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus. On dit près de 300 000 morts, donc 1 million de blessés, donc des millions de déplacés ou de réfugiés. Une population qui est complètement épuisée, donc ça permet d'acheminer de l'aide. Et ça permettra aussi, si ce cessez-le-feu se consolide, de mettre les Syriens autour de la table. Parce que pour le moment, on prend des décisions pour eux, mais ce n'est pas eux qui les prennent. C'est un pays souverain, la Syrie. Il faut que ce soit les Syriens qui décident de leur avenir. Donc il faut pouvoir les mettre autour de la table. Bien sûr, une guerre civile, c'est atroce. Et comme la guerre civile avançant, il y a donc, je dis, entre 250 000 et 300 000 morts, plus il y a des morts, moins un camp est prêt à arrêter avant la victoire finale. Il dit, si on s'arrête maintenant, si on trouve un compromis, on trahit nos martyrs, on trahit nos morts. Donc ça devient de plus en plus difficile à arrêter. Donc évidemment, c'est très complexe. Les chrétiens, ils ont deux choix, enfin ils ont un choix entre deux possibilités. Soit ils sont dans les zones tenues par le régime, qui n'est pas tendre, qui n'est pas un régime exemplaire, loin de là, mais dans les zones tenues par ce régime, les chrétiens peuvent exister, peuvent aller et venir, travailler, prier, se bouger, quitter la Syrie, etc. Ou alors ils ont le Daesh, et à ce moment-là, ils sont soit exécutés, soit rançonnés, en tout cas emprisonnés. Pour le moment, aujourd'hui, c'est le choix qu'ils ont. Donc il n'y a pas photo, si vous passez l'expression. Voilà. Dernier mot cette fois-ci, puis je voudrais écouter vos questions et vos remarques, vous n'êtes pas tous endormis, que vous supportez. L'œuvre d'Orient est donc une œuvre française, créée au milieu du XIXe siècle, par des professeurs de la Sorbonne, chrétiens, qui voulaient être au départ les écoles d'Orient. Il s'agissait d'aider toutes ces extraordinaires écoles mises en place par des religieux et des religieuses catholiques souvent venus de France, d'ailleurs, les filles de la charité de Saint-Paul, les Lazaristes, les pères des écoles chrétiennes, bien sûr, des dominicains, des jésuites et plein d'autres encore, de la charité de Besançon, enfin bref, voilà, qui tenaient des écoles où ils recevaient les élèves chrétiens et musulmans pour leur apprendre les bases de la culture. Après, ces écoles sont devenues des collèges, des lycées, maintenant des universités. Donc au début, on s'est tapé l'œuvre des écoles d'Orient. Et puis après ça, on est passé aux institutions de santé, même chose, tenues par des religieux pour l'ensemble de la population, et puis aussi pour la vie des églises, on s'appelle l'œuvre d'Orient. Nous agissons grâce à un réseau d'environ 80 000 donateurs qui nous donnent des moyens. Nous ne travaillons qu'avec des structures catholiques, sachant que ces structures catholiques elles-mêmes, encore une fois, sont au service de l'ensemble de la population. Et ça, c'est le travail, c'est le choix de ces communautés catholiques. Une congrégation considère qu'elle doit accueillir des élèves musulmans, c'est son choix. Il fait ça au nom de l'Évangile et nous respectons et soutenons ce choix. Mais nous n'agissons pas directement sur une structure musulmane. En fait, c'est pas d'autres aides, c'est pas nous de. Alors nous travaillons évidemment avec l'aide à l'Église en détresse, avec l'ordre de Marc, le Saint-Sépulcre, le Secours catholique à le réseau Caritas, et d'autres associations qui se créent ici ou là pour apporter ce soutien en fonction, encore une fois, de la manière dont les chrétiens d'Orient, en Orient, envisagent leur mission. C'est eux qui nous disent, je voudrais créer un dispensaire ici parce qu'il y en a besoin, je voudrais faire une salle de classe supplémentaire, j'ai des réfugiés autour de ma paroisse, je veux leur donner de la nourriture, et voilà mon projet, voilà le budget, est-ce que vous pouvez nous aider? On regarde ça quand même, évidemment. Vous voyez, c'est eux qui font les projets, c'est pas nous qui envoyons des experts qui, au bout de 3 semaines, sauraient nous tout le monde ce qu'on peut faire ou pas. C'est un monde qui connaît bien la France. La plupart des évêques du Moyen-Orient parlent le français, quasiment tous. Ils connaissent notre pays, ils aiment la France, et ils sont déçus par la France. Ils ne comprennent pas les positions diplomatiques.
Voilà. Ils viennent souvent en France. Je vois entre 1 et 2 évêques orientaux à Paris par semaine. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour essayer d'entendre vos remarques, vos questions, vos suggestions. Un dernier point avant que je m'oublie, l'œuvre d'Orient essaye d'avoir ici ou là, dans les villes, des correspondants pour aider un peu à faire connaître les chrétiens d'Orient. Nous n'en avons pas à Brest. Si parmi vous, c'est pas un immense travail, enfin, vous avez vu dans l'église de Saint-Louis notre exposition, par exemple, on est content que cette exposition tourne pour qu'elle essaie de faire connaître ces chrétiens d'Orient. Si parmi vous, il y en a quelques personnes qui peuvent aider à ce travail, j'en serais heureux. Je m'arrête là pour écouter vos remarques et vos questions.